Bonjour à vous, nous voici réunis donc pour le troisième épisode de cette série de Qigong en confinement. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire suivre la journée d'une petite oie sauvage. Alors ceci pour deux raisons. Parce que normalement, aujourd'hui devait commencer le stage à Moissac avec Mélanie Jackson sur Qigong et travail de la voix qui est donc annulé. Et la petite oie sauvage nous ramène à Marettimo, qui nous fait penser à nos amis italiens. Hein, c'est le stage de l'année dernière à Marettimo. Donc on leur envoie plein de sourires du cœur. Et donc c'est Philippe qui m'a enseigné ce merveilleux Qigong. Alors je vais vous le présenter une fois sans rien dire et puis ensuite je vous le commenterai. Alors on y va, c'est parti. La petite oie sauvage, la journée de la petite oie sauvage. Et voilà. Alors maintenant, je vais vous raconter l'histoire de cette petite oie sauvage. Donc au matin, le jour se lève. La petite oie se réveille. Elle étire ses ailes. Et elle relâche tout à l'intérieur. Elle se prépare pour le vol. Et puis s'envole très très haut dans le ciel. Très très haut, très très haut, très très haut. Et redescend doucement sur terre. Elle se pose sur son rocher et là, elle lutte pour sa survie. Et puis elle s'apaise. Et le soir arrive. Et elle s'endort tranquillement. Alors ça, c'est une petite histoire mémotechnique pour se souvenir de l'enchaînement des mouvements. Alors maintenant, une petite explication sur les intentions et bien sûr la posture. Donc les pieds toujours parallèles, ça c'est comme d'habitude, hein, les pieds bien étalés, les genoux relâchés, les plis de laine, les épaules basses, un léger espace sous les aisselles et notre sommet du crâne vers le ciel. La respiration calme, tranquille. Et quand on est bien posé entre ciel et terre, on peut commencer. Donc, le jour se lève. Les épaules roulent en arrière, on ouvre bien la poitrine et le cœur, les omoplates se rapprochent. C'est l'inspire. À l'expire, on relâche cette tension-là. Hop, du coup, les bras reviennent tout seuls et se soulèvent pendant que cette petite oie se réveille. Ensuite, nous allons étirer nos
nos ailes, donc nos bras sur les côtés, et on met l'intention dans le pouce et l'index méridien. Donc on se souvient, pouce, poumon, index, gros intestin. Donc poumon très important pour la respiration, avoir une bonne cage thoracique, et l'index, gros intestin, stimulation des défenses immunitaires et fabrication aussi des défenses immunitaires. Donc là, on met l'intention plus particulièrement dans le pouce, comme si le pouce voulait aller traverser les murs de chaque côté. Et on relâche à l'intérieur sur l'expire. Ensuite, l'intention dans les omoplates qui se rapprochent, comme si la racine des bras absorbait tous les bras. Hop. Ça, c'est l'inspire. Et à l'expire, les omoplates reviennent en place. Et ensuite, on va monter les mains comme si on voulait aller toucher le ciel. On monte sur la pointe des pieds. Donc là, le périnée est bien contracté, le bas-ventre également. Le sommet du crâne est tiré vers le ciel et surtout les épaules restent bien en bas. Et pour la redescente, on descend paume vers la terre. Ça part des épaules toujours, qui entraîne tout le reste du bras. C'est un long expire. Quand les mains sont à peu près au niveau de la taille, on redescend doucement sur ses pieds. On retrouve tous les appuis avec la terre sans perdre le ciel. Et quand on est posé donc, quand l'oiseau est posée sur son rocher, qu'elle retrouve la terre, elle lutte pour sa survie. Donc là, c'est un mouvement qui stimule les énergies justement défensives. Les Chinois appellent ça le Wei Qi. C'est une couche d'énergie qui est tout autour de nous. Et donc, c'est une énergie très yang. Et les animaux, les chats, quand ils sont en colère, ils gonflent le dos. Donc en fait, on va mettre toute cette énergie pour nous protéger à l'extérieur. Et cette énergie, elle est en lien avec l'énergie du foie. Et le foie étant en lien avec les yeux, on va faire les yeux méchants. Donc toutes ces colères rentrées, il faut les exprimer et les sortir. Elles peuvent sortir par les yeux, car tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc on fait les yeux méchants et on met toute l'énergie, c'est le dos, et bien sûr on soulève au niveau des bras pour faire ce mouvement, ça soulève comme ça, on met l'énergie dans le dos et on contracte tout à l'extérieur. Vraiment on a une zone de protection et aussi au niveau du dos, ça pousse sans monter les épaules bien sûr et toujours relié au ciel. Et là, on fait les yeux méchants, on contracte tout. Et ensuite, après cette contraction et cette tension, on relâche les tensions du visage, on relâche les tensions des bras. Et en même temps, on visualise toutes les énergies toxiques qui descendent. Et on va jusqu'au bout des doigts. Et là, hop, petit oiseau s'en débarrasse en donnant un petit coup d'aile avec le bout de ses plumes. Donc, une fois qu'elle est apaisée, elle reprend contact avec les énergies de l'univers. Et puis, hop, avec les mains, là, on vise le troisième œil pour faire rentrer cette lumière. Et puis, les mains dos à dos se joignent et on descend devant la ligne médiane du corps. Et là, c'est l'expire et la tête se relâche. Et là, c'est la 7e cervicale qui est en contact avec le ciel. Et puis, hop, on recommence. Le jour se lève. Maintenant, nous allons voir comment cette petite oie sauvage respire. Alors, on refait une fois la série avec la respiration. Donc, le jour se lève, inspire. Expire. Étire, inspire. Relâche.
On prépare, inspire, expire, on s'envole, inspire. Très très longtemps, expire, doucement, longue inspire, longue expire. La lutte pour la survie avec les yeux méchants. Là, c'est l'inspire et expire jusqu'au bout des plumes. Et à la fin, hop, on sort toutes les énergies viciées avec ce petit mouvement de main. Inspire. Paume vers le ciel. On se rapproche du troisième œil et puis le dos des mains se joignent, descendent vers le bas. Donc l'expire, on descend devant et c'est comme si on montait derrière. La tête se relâche et la 7e cervicale vers le ciel. Et puis on enchaîne avec une nouvelle fois. Donc je vous propose de pratiquer ce Qigong de la petite oie sauvage 3 fois de suite. Allons-y. Le jour se lève. La petite oie s'éveille et tire ses ailes et relâche à l'intérieur. Prépare ses ailes. S'envole pour un long, long voyage. Redescend sur terre, se pose sur son rocher et elle doit lutter pour sa survie. Elle s'apaise, détend tous ses muscles, sourit. Hop. Et le soleil se couche, elle capte toutes les énergies positives, les ramène vers elle et s'endort paisiblement.
Et inspire toute cette belle énergie de la nature. Et on la fait couler sur soi. Petite douche pour le corps à l'extérieur. Inspire. Cette belle lumière du ciel, on la fait rentrer à l'intérieur par le sommet du crâne pour une douche interne, pour les organes. Une pensée pour qui on veut, pour lui faire du bien. Et une dernière pour la paix sur terre et la paix dans les cœurs. Je vous remercie et vous dis à une prochaine fois.